Les scammers, hackers, arnaqueurs, appelle-les comme tu veux, ce qui est sûr, c'est qu'ils veulent prendre tes cryptos, ton fric, et le mettre dans leur poche. Donc je vais t'expliquer les 6 manières dont ils s'y prennent, au moins tu n'auras quasi plus aucun souci à te faire. Si ça t'aide, pense au like, et si tu n'es pas encore abonné, bah je te laisse y réfléchir. Bon, bienvenue dans cette 13e vidéo de ma formation crypto gratuite, version 2, version améliorée. Si tu arrives en cours, sache que c'est une playlist d'une vingtaine de vidéos que tu peux retrouver sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Yann Pelnard et on commence de suite. Reste bien jusqu'au bout parce qu'il y a un risque récent qui n'est pas encore très connu et qui peut faire des ravages si on ne sait pas de quoi il s'agit. Donc voilà, je vais tout expliquer et au moins après cette vidéo, t'es serein, tu vas pouvoir faire attention à tout ça. Alors tout d'abord, le premier risque, il y a des escrocs qui envoient des faux mails en se faisant passer pour des exchanges ou des projets crypto. Souvent, ils arrivent à hacker des bases de données pour récupérer les mails des clients. Donc, quand tu vas commencer à ouvrir des comptes comme sur Binance, MetaMask et tout ça, fais bien attention et vérifie bien la tronche de l'adresse mail. Et si elle ressemble à rien, tu peux fuir sans aucun souci. En plus, ils demandent souvent de se connecter à un lien et d'entrer tes informations personnelles. Et si tu tombes dans le piège, ça va leur permettre d'accéder à ton compte et de te voler tes cryptos, de te voler ton argent. Bref, t'as compris. Donc pour éviter ça, assure-toi toujours que l'email provient bien de qui prétend l'être et ne clique jamais sur un lien suspect. Tu peux rejoindre mon Telegram gratuit si tu veux nous poser des questions et justement savoir parfois s'il s'agit d'un spam ou pas avant de cliquer sur n'importe quel lien. Télécharge l'ebook gratuit aussi et tu recevras par mail le lien du Telegram. Ensuite, le deuxième risque, tu dois aussi faire attention aux sites internet frauduleux. Certains sites se font passer pour des plateformes d'échange crypto connues, mais en réalité, ce sont des sites frauduleux qui cherchent juste à voler tes identifiants de connexion et tes fonds. On appelle ça le phishing. Pour les éviter, vérifie toujours l'URL du site, donc le lien, par exemple binance.com, le lien internet, et assure-toi qu'il s'agit bien du bout du site officiel. Je t'ai montré dans une vidéo précédente comment tu peux faire avec CoinMarketCap, tu peux retrouver les liens officiels des sites de chaque crypto et de chaque plateforme, alors n'hésite pas à passer par ces plateformes-là pour être sûr. Dans le même style, pour le troisième risque, il faut aussi se méfier des faux comptes sur les réseaux sociaux qui peuvent se faire passer pour des personnalités publiques connues dans le domaine des cryptos ou même dans d'autres secteurs. Moi-même, j'en avais beaucoup sur Insta et j'ai été obligé de payer la certification pour que ça s'arrête. Et même sur Telegram et TikTok, je peux toujours rien faire et il y en a qui se font arnaquer par des comptes qui usurpent mon identité, donc tu crois que c'est moi, mais en fait c'est pas du tout moi qui le contacte, donc vraiment fais attention à ça dès que tu commences à suivre des personnes comme moi ou encore plus connues. Sinon, quatrième risque, fais aussi attention aux offres qui sont trop belles pour être vraies. Certains escrocs proposent des offres alléchantes pour t'inciter à leur envoyer de la crypto, mais une fois que tu leur envoies des fonds, ils disparaissent sans laisser de traces. Encore une fois, fais toujours tes propres recherches, et si quelqu'un te demande de lui envoyer de la crypto contre un rendement, tu peux fuir également. Si on te parle d'un rendement à plusieurs pourcents par mois, fuis aussi. Ça peut être aussi des groupes où on te montre que des fois, il n'y a que des gains sur une crypto, mais parfois, c'est fait pour que tu achètes une crypto, alors que l'algorithme est prévu pour t'empêcher de vendre. Donc forcément, la crypto monte parce que personne ne peut vendre, sauf les créateurs. Donc voilà, si tu as un doute, envoie-moi un message ou rejoins-nous sur Telegram, comme ça on te dira si c'est un scam ou pas. Un cinquième risque hyper ingénieux, c'est quand tu reçois par hasard des cryptos sur ton wallet ou bien des NFT. C'est souvent une espèce de cheval de Troie, genre en gros c'est un cadeau empoisonné. On t'envoie des cryptos qui sont piégés, souvent ce sont des shitcoins, des mêmes coins inconnus, et si tu oses les bouger ou les transférer, le hacker va réussir à récupérer les codes d'accès et dépouiller ton compte, parce que la crypto est piégée. Donc si tu reçois des cryptos par hasard sur un wallet décentralisé, vérifie bien s'il y a eu des annonces officielles d'airdrop, sinon tu peux fuir complètement. Enfin, un sixième risque assez récent qui a fait des ravages depuis 2 ans, c'est l'adresse poisoning. En gros, comment ça marche? Le hacker, hyper intelligent, il va regarder qui t'envoie des cryptos régulièrement. Et il va créer une adresse très ressemblante à l'une des adresses où toi tu envoies souvent des cryptos. Ensuite, il y a deux possibilités. Soit il va envoyer des poussières de cryptos régulièrement pour que cette adresse apparaisse souvent dans ton historique de transaction, soit il va se faire lui-même une transaction nulle de 0 sur ton compte vers son adresse à lui. Et oui, c'est possible de faire ça, des transactions de 0 crypto. Le problème, c'est que son adresse va apparaître dans ton historique. Et lorsque tu vas envoyer des cryptos vers l'adresse habituelle, tu risques de te tromper et d'envoyer d'envoyer tes cryptos à l'adresse du voleur, vu qu'elle y ressemble énormément. Très souvent, les gens ont pour l'habitude de regarder uniquement que le début et la fin de l'adresse, pour voir si c'est conforme. Donc la solution, c'est de regarder vraiment toute l'adresse en entière, pour être sûr que c'est exactement la même que celle de la personne à qui tu veux vraiment envoyer tes cryptos, et si c'est pas quelqu'un qui t'a empoisonné
ton compte. Voilà, une fois que tu as vérifié tout ça, tu es sûr que tu pourras plus être trompé. Donc voilà pour les 6 principales manières dont les voleurs opèrent en crypto, ces espèces d'hackers, de scammers de merde qui nous cassent les couilles, pardon. Avec ça en tête, tu devrais quand même avoir vraiment bien t'en sortir. Si tu as des questions, tu peux directement le faire dans le canal Telegram gratuit. Tu peux retrouver le lien en téléchargement gratuitement, l'ebook ultra complet qui reprend d'ailleurs toute cette formation de manière hyper intuitive et toujours gratuit. Tu recevras d'ailleurs ce lien Telegram dans un mail. On ne demande pas d'argent pour cette formation, donc merci à tous ceux qui mettent un like, un joli commentaire et qui sont abonnés pour soutenir l'initiative. On enchaîne direct avec un autre tuto, comment mettre ses cryptos sur Clay Ledger. A tout de suite, ciao.